Isabelle Schilling, naturopathe. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous présenter, pour vous aider en fait à prévenir les maux de l'automne. Donc les maux de l'automne, souvent c'est quoi? On va être mal, on va avoir les sinus bouchés, donc tout ce qui va être ORL. Donc on va aider notre organisme, on va booster notre organisme pour stimuler son immunité. Donc je vais vous présenter quelques huiles essentielles, quelques boissons aujourd'hui pour vous aider en préventif, voire en curatif, à remonter vos défenses immunitaires. Donc d'abord, je vais commencer par des huiles essentielles. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, c'est l'huile essentielle de Ravinsara. Donc ça, c'est une huile essentielle qui vient de Madagascar, donc ça vient d'un peu loin, mais elle est très efficace, c'est l'antiviral numéro 1. Donc celle-là, on va l'utiliser comment? On va tout simplement ouvrir le petit flacon, mettre une goutte sur le poignet, frotter et sentir en mettant les mains sous forme de conque pour que ça me fasse comme un inhalateur. Et ça va me permettre de dégager les voies respiratoires. Je peux le mettre donc quand je suis malade, mais également avant en préventif pour prévenir justement de tous ces problèmes ORL. Ou si je sais que j'ai des collègues, j'ai mes enfants qui rentrent avec un beau rhume ou qui commencent à être pas bien, j'hésite pas à en mettre. Et en plus ça, c'est une entreprise, c'est deux jeunes grenoblois qui se lancent donc dans la fabrication de cette huile essentielle, le Ravinsara en bio. Donc si ça vous intéresse, c'est la marque Sara. Voilà, vous pouvez trouver ça facilement sur internet. Après, une autre huile essentielle que j'aime bien utiliser et j'aime bien conseiller, ça va être l'huile essentielle d'épinette noire. Donc celle-là, ça va être dans la famille des pins. Celle-là, on va l'utiliser en fait comme anti-fatigue, anti-coup de pompe. Donc celle-là, on va l'utiliser, on va l'ouvrir, la diluer. Donc on va mettre quelques gouttes dans notre main, on va la diluer avec un peu d'huile végétale et on va l'appliquer où ça? Je vais me mettre en position, donc ça va être ici sous les reins, c'est sous les côtes et on va l'appliquer en frottant, en stimulant, bien sûr sous les habits, en stimulant, en tapotant. C'est pour réveiller les reins et les reins, en médecine chinoise, c'est l'énergie vitale, donc c'est nos batteries. Donc on va essayer de recharger un peu nos accus, ok? Donc ça, n'hésitez pas à l'utiliser, vous pouvez mettre 2 gouttes, 2 à 3 gouttes. Par contre, vraiment à utiliser le matin et pas forcément recommandé pour les enfants. Souvent, eux, ils bougent pas mal, ils sont pas mal actifs. Donc, plutôt, on va dire, pour les parents, pour pouvoir suivre le rythme des enfants. Ou si vous savez que vous avez une grande journée au travail, vous commencez à être fatigué, surtout en automne, comme les journées raccourcissent, il y a moins de soleil, souvent on a facilement des coups de mou en fait. Donc, il faut récupérer. Après, je vous invite également à consommer, à avoir chez vous de la propolis. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Ouais, on ne voit pas trop. Donc, l'extrait de propolis. Donc, ça va être bien pourquoi? Voilà, comme ça on voit. L'extrait de propolis, ça va être bien pourquoi? La propolis, c'est quoi? C'est une résine que les abeilles mettent autour de leur ruche pour la protéger des microbes, des virus, des champignons qui pourraient rentrer dans la ruche, surtout pendant l'hiver, même pendant un peu l'été, mais surtout pendant l'hiver. Donc on va prendre un peu de cette résine et on va la diluer dans de l'alcool ou dans de l'eau. On peut trouver ça également donc dans de l'eau pour les enfants. Donc moi j'aime bien la marque Balofleurin. Et ça, vous allez prendre quelques gouttes dans du miel ou un peu sur du pain. Attention, la propolis ne se mélange pas à l'eau. Donc ça va être bien d'utiliser aussi. Donc adultes, enfants, en préventif ou en curatif, n'hésitez pas à en utiliser. Après, un grand classique, ça c'est plutôt médecine ayurvédique, c'est le yogiti. Donc ça c'est à base de 5 épices. Vous avez la cannelle, le poivre noir, la cardamome, les clous de girofle et le gingembre. Ça, ce sont des épices qui vont être réchauffantes, qui vont stimuler l'immunité, qui vont aider pour les personnes un peu accro au sucre à avoir moins envie de sucre et également un effet dynamisant. Donc, et actif aussi sur les ballonnements. Donc ça, c'est pas mal à utiliser. Donc pendant la période automnale, voire l'hiver, de se faire de temps en temps des chai ou yogiti. Voilà, il existe différentes marques. Et une autre préparation que j'aime bien pour remonter les défenses immunitaires, c'est le lapacho. Donc le lapacho, donc ça c'est une boisson, c'est fait à base d'un écorce d'un arbre
qui vient un peu loin, il vient d'Amérique. Mais donc ça donne, c'est une boisson en fait, là c'est du Lapacho à la vanille, je sais pas si vous voyez bien. C'est la marque, c'est les Jardins de Gaïa. J'aime bien moi, c'était là en fait. Et donc ça, vous allez faire une décoction. Vous allez faire chauffer, vous allez voir, enfin tout est marqué sur les conseils d'utilisation sont marqués derrière l'emballage. Mais donc il faut faire chauffer cette écorce et pendant 10 à 15 minutes et puis après on va en boire toute la journée. Attention, il y a un effet diurétique, donc au travail, attention, vous allez sûrement devoir aller un peu plus au WC, mais ça permet de faire un bon nettoyage et de remonter l'immunité. Donc voilà déjà ces petites choses que vous pouvez mettre en place pour aider un peu plus à éviter de tomber malade, vraiment un truc préventif et curatif. Voilà, donc moi par exemple c'est quelque chose que je suis allée présenter en entreprise, bien sûr de manière beaucoup plus complète. J'ai été invitée à venir parler de comment rebooster les défenses immunitaires avec l'aromathérapie et la naturopathie. Et je vais également être invitée à en parler à une émission télé. Ça va être sur France 3, c'est France 3 Rhône-Alpes, le 11 octobre à 9h50. Donc n'hésitez pas, vous pouvez le regarder sur mon site en replay quand ça sera passé ou n'hésitez pas à le regarder le jour même. C'est un mercredi matin si vous êtes disponible. Voilà, j'en parlerai aussi, je vous montrerai des graines germées, je présenterai encore d'autres choses. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez également donc me suivre sur mon site naturopathe-uriage.fr. J'ai également une page Facebook, n'hésitez pas à la consulter. Et donc mes vidéos, j'essaie d'en mettre plusieurs pour vous donner des infos régulières au changement de saison et des petits conseils de ci de là qui peuvent vous aider à retrouver la santé ou à garder la santé. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, à mettre des j'aime sur Facebook. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. À bientôt.